Vraiment, les filles sont bêtes. Pardon, les filles, les sœurs. Excusez-moi. Vraiment, les filles sont bêtes. J'ai mon voisin ici, là. Hello, je suis la jeune ambitieuse. Bienvenue sur Capos TV. À tout de suite. Vraiment, les filles sont bêtes. Pardon, les filles, les sœurs. Excusez-moi. Vraiment, les filles sont bêtes. J'ai mon voisin ici, là. Les filles défilent chez lui. On dirait. Donc, lui, là, il veut prouver quoi? Quand toi, tu arrives, tu trouves que c'est propre, il n'y a aucun vêtement de femme, il te dit que donc tu es ma seule copine et tout et tout. Donc, toi aussi, tu te vantes. Tu ne sais pas qu'après toi, là, c'est une autre qui va en tuer. Mais les jeunes aussi qui font ça, moi, je ne sais pas, je comprends pas, les gars. C'est pour prouver quoi? Vous ne savez pas que, il y a la prostate, oui, je vais dire ça comme ça. Vous ne savez pas qu'il y a la prostate. Non, la prostate, c'est quand tu ne sais pas l'amour. Excusez, en fait, je vais dire ceci. Tu as Sabine, tu as Hélène, tu as... Attends, c'est pour montrer quoi? C'est pour montrer quoi? Et c'est toi qui te plains, tu n'as pas l'argent. Peut-être même que tu n'as même pas un emploi stable. Non seulement tu fatigues les reins, la famine te ronge, l'argent il n'y a pas. Tu n'as pas de projet, mon gars. Tu n'as pas de projet. Tu veux prouver quoi à qui? Rencontre une jeune petite là, dans ta génération, vous vous asseyez, vous causez, vous vous fixez des bases, vous n'allez même pas parler de mariage là tout de suite, vous allez cheminer, c'est un cheminement. Mais au départ, vous avez d'abord vos bases. Vous allez vous entendre. Si vous dites que bon voilà, c'est pas le moment de faire l'enfant, vous vous abstenez. Il y a des préservatifs, vous vous abstenez. Tu respectes ta go, elle te respecte, tu as ton petit boulot, tu dis bon voilà, quand elle vient, je sais que je dois faire ceci pour ma go, je dois faire ceci, vous avancez ensemble. Mais lorsque tu as plusieurs copines, je ne sais pas comment tu gères ça. Je m'adresse, parfois je regarde mon voisin, là j'ai envie de lui parler, mais ça m'énerve tellement parce que je sais que j'ai des sœurs. Et je sais que mes sœurs tombent souvent dans cette vie. Moi-même, je suis tombée sur ça. Moi-même, je suis tombée sur ça. Aujourd'hui, on rencontre des mères célibataires, un enfant, deux enfants, trois enfants avec des géniteurs différents à cause de ce système-là. Vraiment, j'aimerais donner un conseil ici à mes jeunes sœurs, à mes jeunes frères, d'être conscients. Si tu as choisi le chemin, ce chemin-là, tu as rencontré ta petite amie, vraiment, je vous exhorte de vous entendre, de choisir un seul chemin, d'avancer ensemble, planifier ensemble. Et voilà, moi je pense que c'est mieux comme ça. Tu gagnes en économie et déjà le fait de planifier ensemble, vraiment, ça a votre avantage. Ça a votre avantage. Par exemple, je vois ici là, en aventure, le gars est en aventure, la famille crie l'argent là-bas et il va même dire qu'il n'a pas l'argent parce qu'il est entré dans un désordre sexuel, il collecte les filles. Peut-être même qu'il a même laissé les enfants en désordre là-bas au pays, il ne gère pas. Mais entre-temps, et pour dire la vérité, c'est ce genre même de personnes là que tu vas trouver, il a des enfants en désordre. Vraiment les gars, je vous exhorte à arrêter ça et de construire un avenir avec une seule personne. S'il arrive un jour que vous vous séparez-vous dans la paix, peut-être c'est parce que vous ne vous êtes pas entendu ou bien vous ne vous comprenez pas quelque part, c'est pas grave, mais que ce ne soit pas par infidélité. C'est ce que je vais dire. Vraiment, et j'attire encore l'attention sur ces jeunes femmes-là, comme l'histoire que j'ai racontée au départ. Une jeune fille qui est tombée une fois, c'est-à-dire elle a déjà plusieurs enfants. Il faudrait vraiment qu'elle prenne conscience. Ça n'a pas marché pour la première fois. Il faut qu'elle tire une leçon de cette première histoire-là. On ne refuse pas que tu dois aimer, mais il faut faire la part des choses. Tu rencontres un gars, il ne faut rien dans ta vie. Il ne te sert à rien. Tu pars chez lui, il est incapable même de te payer le taxi. Il ne connaît même pas combien coûte ta gamme de toilettes. Il ne sait même pas quel jour tu as tes menstrues. Et tu es là, je l'aime, ma chérie, tu aimes quoi sur lui? Tu aimes quoi sur lui? Et entre-temps, tu as des enfants à la maison. Donc, la première leçon ne t'a pas servi.
Excusez-moi de m'emporter. Vraiment, ce sujet, c'est quelque chose qui m'énerve parce que quand je vois mes jeunes sœurs pleurer et faire appel à certaines personnes dans les réseaux, ah, si je veux un conseil, le gars, je l'ai trouvé avec une fille et tu veux qu'elle te dise quoi? Tu l'as trouvé avec une fille et tu veux qu'on te dise quoi en fait? Tu veux qu'on te dise que non, laisse-le ou bien non, reste. Ma chérie, il faut avoir ça. Il faut avoir ça. Il faut réfléchir, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Il faut savoir pourquoi tu es avec lui. Ne reste pas où quelqu'un ne sait rien te concernant, ou alors quelqu'un qui n'a pas de projet, quelqu'un qui n'a pas d'ambition, quelqu'un qui ne sait même pas d'abord prendre soin de lui-même. Vraiment, conscience, conscience, conscience. Vraiment, je suis très contente parce qu'il y en a encore des bons gars. Il y a encore des bons gars. Vraiment, je félicite. Je vois il y a certains gars ici. Moi, j'aime parler des aventuriers. Tu vas voir celui-là, boulot, maison. Boulot, maison. Son jour de repos, sa petite gêne là, dans l'intimité, cool. Tu ne verras pas une autre petite venir. Tu vois, quand son salaire vient, les deux s'asseyent ensemble, ils planifient. Vraiment, c'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut. C'est ça on doit faire aujourd'hui. Il y a vraiment des gars comme ça. Des gars vraiment, oh vraiment, je vous félicite. Les gars qui sont encore comme ça. Oui, je sais, on a l'habitude de dire est-ce que les bons gars existent encore. Oui, les bons gars existent encore. C'est vrai qu'il y a les désordonnés, mais vraiment les bons gars existent encore. Moi, j'en connais. J'en connais vraiment beaucoup qui savent que la femme vraiment c'est la mère de l'humanité. La femme, c'est la reine. La femme, ça vaut de l'or. Et vraiment, ils prennent des précautions. Ils prennent des précautions pour pouvoir vraiment agir positivement. La collecte des femmes, c'est pas leur affaire. Vraiment, je vous félicite les gars, continuez comme ça et j'exhorte encore ceux-là qui sont dans le désordre de faire une marche arrière, de voir le bon côté. Et voilà. Moi, je pense que si tous les jeunes font comme ça, on aura vraiment un lendemain, on aura vraiment un futur monde. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. La génération future sera, si vraiment tout le monde réussit à faire cela, la génération future sera, bravo les gars, bravo.